Bonjour à tous. On oublie les bonnes manières des fois. Je voudrais juste prier avant de commencer ce temps de message ce matin. Seigneur, je veux te prier pour ce que tu as prévu de dire encore ce matin. Je te demande de parler, Seigneur. Que l'on puisse ouvrir nos cœurs devant toi. Qu'on puisse juste faire bon accueil à ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence ici ce matin. Merci pour ta présence en nous. Amen. Quand j'avais 7 ans, j'étais en Asie avec ma famille, qui était missionnaire. Et je me rappelle un souvenir d'enfance qui avait été assez marquant pour moi. Nos voisins avaient des poules avec des poussins. Et à chaque fois qu'une poule pressentait un danger, que ce soit une présence humaine ou alors un animal qui s'approchait, elle poussait un cri assez étrange, assez surprenant. Et là, d'un coup, vous aviez tous les poussins qui couraient vers la poule qui courait vers ses poussins, pour finir par les recouvrir de ses ailes protectrices. Et cette image, elle est intéressante parce que on a parlé de s'approcher de Dieu ce matin plusieurs fois, à travers la louange. Et je crois que cette image de la poule qui recouvre ses poussins de ses ailes, elle est intéressante parce qu'elle nous montre comment Dieu peut nous appeler à nous approcher de lui. Comment nous aussi, on peut s'approcher de Dieu. Et comment Dieu peut s'approcher de nous. On va voir dans le passage qui va suivre comment Dieu, qui est toujours à l'initiative de notre recherche, c'est toujours lui qui impulse, qui a l'initiative de cette recherche. Comment ? À travers la bouche de son apôtre Jacques, on va voir comment Dieu nous appelle à nous approcher de lui. Comment la voix de Dieu, qui parfois comme celle d'une poule, qui veut appeler ses poussins à s'approcher d'elle, veut appeler ses propres enfants à s'approcher de lui, pour leur bien, pour leur protection, pour leur sécurité. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles et d'étudier cet appel de Dieu à s'approcher de lui, qui transparaît à travers les mots de son apôtre Jacques, dans son chapitre 4, et on va lire ensemble les versets 7 à 10 ensemble. Le texte va également s'afficher à l'écran. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je ne sais pas où vous êtes dans votre marche avec Dieu ce matin. Je ne sais pas où vous êtes dans votre route, dans votre chemin spirituel avec Dieu aujourd'hui. Mais si vous êtes venu à l'église ce matin, que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est que je soupçonne certains d'entre vous de vouloir être plus proches de Dieu. Et certains, peut-être, entendent depuis quelque temps cet appel à s'approcher de manière plus profonde de Dieu. S'approcher de lui pour qu'il vous recouvre de ses ailes. Et ce matin, je veux parler des clés pour s'approcher de Dieu. Alors si tu veux être plus proche de Dieu, ce matin, tu es au bon endroit, mon ami. J'espère vraiment ici que tous, nous voulons être plus proches de Dieu. Plus proches de Dieu aujourd'hui que nous l'avons été hier. J'espère que chacun d'entre nous, on aspire à être plus proche de Dieu demain. Plus proche de Dieu demain que nous ne l'avons été aujourd'hui. Personnellement, je ne suis jamais arrivé à un état de contentement, de satisfaction, de plénitude dans ma recherche de Dieu, dans ma proximité avec Dieu. Je veux toujours être plus proche de lui et j'espère que tu vas être plus proche de lui ce matin également. Et voici ce que dit l'Écriture à propos de cet appel au rapprochement avec Dieu. Voici ce que dit la Bible au verset 8. Ce à quoi Dieu nous appelle à travers Jacques.
Dieu s'approche de nous, le premier par cet appel à travers Jacques. Dieu s'approche de nous, le premier. Jacques dit au verset 8, si tu t'approches, approchez-vous de Dieu et il s'approche. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si tu t'approches de Dieu, alors il s'approchera de toi. Vous faites un pas en direction de Dieu qui vous cherche, il fait un pas dans votre direction. Vous tendez les bras vers Dieu qui vous cherche, il tend les bras vers vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et peut-être ce matin, tu as l'impression de ne pas être aussi proche de Dieu que tu ne l'as été il y a quelque temps. Il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Peut-être que tu ne t'es jamais senti proche de Dieu, c'est complètement abstrait pour toi. C'est possible. Comment pourrais-je te jeter la pierre? Moi, je n'ai pas été proche de Dieu jusqu'à mes 18 ans. Comment pourrais-je te jeter la pierre? Mais ne nous méprenons pas sur celui d'entre les deux qui s'éloignent. Ne blâmons pas Dieu de s'être éloigné. Ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, ce n'est pas Dieu qui t'a laissé seul au bord de la route. C'est toi qui as pris tes distances. Dieu te cherche. Et ce matin, à travers les mots de Jacques, son apôtre. Merci Zaza, super. Excellent. À travers les mots de son apôtre, Dieu te cherche, il t'appelle à t'approcher de lui pour qu'il puisse continuer à s'approcher de toi. Donc une première clé pour être plus proche de Dieu, au verset 7, il est marqué « Soumettez-vous donc à Dieu ». Se soumettre. En France, c'est presque un gros mot, se soumettre. Alors pour une fois qu'on peut dire des gros mots au culte le dimanche matin, on ne va pas se gêner. Donc se soumettre. Et c'est un mot qui dérange, qui paraît inconvenant, inapproprié. C'est un mot qu'on aimerait faire disparaître de notre vocabulaire parce qu'on n'a pas envie de se soumettre. On n'a pas envie de se soumettre à qui que ce soit. Et ce manque de soumission, c'est le début de la chute, loin de Dieu, loin de ce que Dieu veut que tu sois. On ne veut que personne, en général, ne nous dise ce qu'il faut faire. On ne veut être sous l'autorité de qui que ce soit. Le mot se soumettre, ça veut dire se mettre en dessous. Obéir. Céder à un avertissement, à un conseil, se ranger à un autre avis que le sien. Et le mot se soumettre en grec, c'est un terme militaire en fait, qui signifie placer des troupes sous le commandement d'un chef. Se mettre tel un soldat sous les ordres d'un commandant, et comme un soldat, obéir aux ordres, sans discuter. Et je me rappelle de M. Raffarin qui rappelait aux informations là cette semaine, à juste titre, suite à une tribune polémique signée par 18 militaires, qui rappelait que le devoir d'un soldat, c'était d'obéir. C'était l'obéissance. Se soumettre, c'est permettre à Dieu d'avoir accès à chaque domaine de notre vie. Lui donner le plein accès à nos vies. Et certains d'entre nous, on n'ira jamais où Dieu veut qu'on aille. Parce qu'on est réticents à nous soumettre, parce que nous sommes plus en mode déserteur qu'en mode soldat, ou alors des parties de nos vies sont en mode déserteuse et refusent de se soumettre. Dieu veut que nous apprenions à nous soumettre. Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Dieu veut nous emmener dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginés. Dieu veut ouvrir des portes fermées dans nos vies, que lui seul est capable d'ouvrir. Et Dieu ne pourra jamais le faire s'il y a des choses qu'on ne lui soumet pas, s'il y a des domaines de nos vies qu'on ne lui soumet pas. Peut-être que ce matin, tu te dis que tu as envie de faire ce que tu veux, que c'est ta vie, c'est ton orientation, c'est tes choix, c'est tes décisions, mais cette fameuse vie que tu es en train de gérer tout seul, peut-être qu'elle est sur le point de voler en éclats, peut-être qu'elle est en train de voler en éclats et tu ne le vois même pas, parce que tu as été en charge tout seul de cette vie depuis tellement longtemps. Il serait peut-être temps de changer de capitaine, de laisser Dieu prendre les commandes et de diriger la barque de ta vie, le laisser piloter pour de bon. Soumettons-nous à Dieu. Jacques, il est très clair dans cette parole. Et vous savez, je fais le pari que n'importe qui d'entre nous ici, moi le premier, on a tous des choses
Enfin, je sais pour moi, pas besoin de faire le pari pour moi. On a tous des choses, une ou plusieurs choses qu'on n'a pas soumises à Dieu, ou alors qu'on n'a pas totalement soumises à Dieu. Et on ne pourra jamais être plus proche de Dieu si on ne lui soumet pas. Vous savez, quand on invite Jésus-Christ à vivre dans nos vies, Jésus-Christ, il aspire à... Je vais essayer de ne pas trop m'éloigner de la vidéo. Je vais avoir du mal. Fallait des petits repères, hein. Vous savez, quand on invite Jésus à vivre dans nos vies, à régner dans nos vies, Jésus, il n'aspire pas à venir dans nos vies comme un touriste. Il aspire à y vivre comme un résident. D'accord ? Quand j'étais petit, je me rappelle, j'aimais beaucoup aller dans les musées parce qu'il y avait des expositions qui me fascinaient, les pièces elles étaient grandes, elles étaient belles. Mais il y a quelque chose qui me fascinait encore plus dans les musées, c'était les pièces interdites. Défense d'entrée. Personnel autorisé seulement. Vous savez, les petites pièces avec flanquées un petit cordeau avec un panneau d'interdiction, entrée interdite. C'était ces pièces-là qui me fascinaient. Pourquoi ? Parce que je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a tellement important derrière cette porte fermée que je ne peux pas voir ? Et moi, quand j'étais petit, j'essayais de m'avancer le plus possible pour voir ce qu'il y avait dans la pièce, dans la porte. Mais les cordons de sécurité m'arrêtaient assez vite. Et j'avais bien compris que j'étais un touriste et pas un résident. Et quand on reçoit Christ dans nos vies, Jésus, il aspire vraiment à devenir un résident et pas rester un touriste. Il veut l'accès à toutes les pièces, toutes les portes, même les plus secrètes, même les plus verrouillées, les plus cadenassées, les plus murées, les plus oubliées, les plus honteuses, les plus noires, les plus sombres. Dieu veut l'accès à toutes les pièces. Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à Dieu entièrement, pleinement, totalement ? Se soumettre à Dieu à mon réveil, au petit déjeuner, dans la douche, quand je prends la voiture pour aller au travail et que je suis coincé dans les embouteillages, quand j'arrive au travail et que je vois ce collègue que je ne peux plus encadrer, quand j'arrive au travail et qu'après ce collègue que je ne peux plus encadrer, il y a ce patron qui m'exaspère. Est-ce qu'on est prêt à se soumettre à Dieu tout le temps, partout, tous les domaines de notre vie ? Quand on revient du travail, quand on est seul à la maison avec notre famille, nos enfants, notre conjoint, quand on est seul dans sa chambre. Laissons Dieu conquérir totalement notre espace intérieur. Et quand ce sera fait, notre espace intérieur et extérieur, il ira beaucoup mieux. Donnons la clé de chaque pièce, l'une après l'autre. Je sais que c'est difficile de donner un trousseau de clés entier d'un coup. Une clé à la fois, c'est déjà bien. La soumission, c'est laisser à Dieu les rênes de chaque partie de notre vie. On ne pourra pas être plus proche de lui si on ne le fait pas. Se soumettre, c'est aussi ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. La Bible, elle lave mes pensées. Elle lave ma vie. Elle lave nos cœurs. Et on doit être immergé dans cette parole en termes de lecture, de méditation, d'adoration, d'écoute. C'est aussi essentiel que lire la Bible, c'est aussi essentiel que inspirer de l'air. De la même manière, prier est autant essentiel qu'expirer. Prier, c'est fondamental. Je me rappelle encore, on était lundi, j'étais en retard au travail, j'ai emmené mon fils chez sa mamie avant l'école. Et dans la voiture, j'étais pressé et j'ai oublié de prier, quoi. J'ai oublié de prier parce que j'étais focalisé sur autre chose. Et mon fils de l'arrière, mon plus grand, qui me dit « Papa, tu pries ?» Parce qu'il avait compris. C'était fondamental. C'était fondamental pour démarrer la journée. C'est fondamental de prier pour démarrer la journée. C'est fondamental de prier toute la journée, à chaque occasion, et de terminer par la prière le soir. C'est le verrou qui sécurise notre nuit. Ma question ce matin, c'est est-ce que tu as soumis tous les domaines de ta vie à Dieu ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que Dieu t'appelle à lui soumettre ce matin ? Parce qu'ici, chacun d'entre nous a des choses à soumettre à Dieu qu'on n'a pas encore soumis. On ne pourra pas être plus proche de Dieu tant qu'on ne les lui aura pas soumises.
De toute manière, comment résister? Comment résister à un Dieu irrésistible? Vous savez, des fois, je me sens tellement proche de Dieu que j'ai l'impression de danser avec lui. J'ai l'impression qu'il me prend dans ses bras et que je danse avec lui. Et des fois, autant on est appelé à... Autant des fois, on peut danser avec Dieu. Dieu est irrésistible. Autant des fois, on a à résister. Résister contre le diable. Autant des fois, je peux danser avec Dieu. Autant des fois, je peux inviter. Je peux laisser le diable s'inviter sur la piste de danse et danser avec lui. On doit résister à ça. Donc pour être plus proche de Dieu, première chose, se soumettre. Deuxième chose, résister. Résister au diable. Et certaines fois, on ne résiste pas au diable. On l'invite. On l'invite à danser avec nous. On l'invite à passer du temps avec nous. On chante ses musiques. Vous savez, on devrait faire un test sur les voitures du parking de la Prairie. Et aussi les voitures du parking Néolia. Je ne vois pas pourquoi elles seraient plus saintes ici que là-bas. On devrait faire un test. Et on devrait mettre le contact et voir ce que la radio cracherait comme musique. Ce serait très intéressant de faire le test. Je vais bien faire le test avec certains, à l'issue du culte. Je ne sais pas si on trouverait beaucoup de chansons « Garde-moi près de la croix ». Je ne sais pas. Pourquoi je dis ça? Parce que le problème, c'est qu'on laisse certaines musiques de la radio s'infiltrer dans nos oreilles, dans nos têtes, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, avec des mots qui sont complètement à l'opposé de ce que Dieu veut pour nos vies, de ce que Dieu propose. Et petit à petit, l'ennemi il utilise ça pour gagner du terrain dans nos vies et nous éloigner de Dieu, et nous empêcher d'être proches de lui. Vous savez, je ne suis pas en train de critiquer la musique non chrétienne, ce n'est pas ça du tout. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 15-16 ans, j'écoutais du rap. J'écoutais du rap très violent, avec des messages très crus, très violents. Je ne suis pas non plus en train de dire que le rap c'est mauvais. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce rap violent, je sais ce qu'il provoquait en moi. Il provoquait de la violence dans mes pensées. Il provoquait de la violence dans mon comportement, dans mes actes en fait. Et ça m'éloignait de Dieu. Quand j'ai laissé la place à Jésus dans ma vie, à l'âge de 18 ans, j'ai dû arrêter ce rap. Parce que je savais que ça m'éloignait de Dieu. Et que si ça continuait, ça aurait pu avoir des conséquences assez problématiques. On doit vraiment apprendre à résister au diable, résister à ce qu'il nous propose, toutes ces vidéos, toutes ces images qu'on voit sans cesse sur Internet, à la télévision, sur nos smartphones, sur nos tablettes, sur Netflix. À titre perso, avec Bérénice, je sais qu'on a dû arrêter certaines séries sur Netflix parce que la nuit, ça a provoqué des cauchemars. Ça provoquait des cauchemars la nuit. On se réveillait, on n'était pas bien. Et certaines séries, on a dû arrêter avec certaines thématiques. On a dû arrêter parce que ça nous faisait vraiment, vraiment du mal. Donc, filtrons toutes ces choses que le diable nous propose qui ne nous aideront pas à faire de meilleurs choix, qui ne nous aideront pas à prendre de meilleures décisions pour nos vies. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Mais si on ne résiste pas au diable, le diable il va venir squatter dans vos vies. Il va venir squatter dans vos vies. C'est un squatteur. C'est un squatteur de vie, le diable. Je me rappelle aux informations, assez récemment, il y avait une personne âgée qui s'était absentée de sa maison pour quelque temps. À son retour, il a retrouvé la maison complètement squattée. Ça a défrayé l'actualité. Et il y avait la police qui était venue, il y avait les voisins qui mettaient la pression pour que les squatteurs partent. Ils ont du mal à ce que les squatteurs partent. Et le diable, il est pareil. Il veut squatter vos vies si on ne lui résiste pas. Déballer ses affaires dans votre maison, vivre dans votre famille, pour détruire votre foyer, le faire exploser. Il fera tout pour détruire vos vies si on ne lui résiste pas. Et on ferait mieux d'apprendre à laisser cet imposteur sur le pas de la porte, ou alors le jeter hors de nos maisons, hors de nos foyers. Et lui dire qu'on ne veut rien de ce qu'il aurait à offrir. On veut pas ses livres, on veut pas ses magazines, on veut pas ses images, on veut pas ses vidéos. Ces programmes télévisés, on ne veut rien qui pourrait faire éclater nos foyers, rien qui pourrait détruire nos familles, détruire nos vies, parce qu'on veut la faveur de Dieu sur nos maisons. Amen. On veut la joie de Dieu sur nos foyers. On veut l'amour de Christ autour de nos vies. On veut ses ailes protectrices autour de nos familles. Et tout ça, on ne peut pas l'avoir tant qu'on laisse l'ennemi squatter nos vies, proliférer dans nos vies, gagner du terrain dans nos vies. Il faut jeter cet imposteur dehors, hors de nos vies. Tant qu'il y en est encore temps. Vous savez à quoi ressemble le diable aussi? Vous voulez que je vous donne un moyen de reconnaître le diable ce matin?
Vous voulez savoir à quoi le diable ressemble? Comment le reconnaître? Regarde la personne à côté de toi. Ou regarde la personne qui est en face de toi, en train de te parler. Voici comment le diable, il peut se montrer également. Et certaines fois, on a pu être des instruments de Dieu, et on a pu être des instruments du diable. Je sais, il y a un personnage qui s'appelle Job dans la Bible. C'est un gars qui a tout perdu. Il a perdu toutes ses possessions. Il a perdu tous ses enfants. Il a perdu jusqu'à sa santé. Et son épouse, elle arrive et elle dit « Maudit Dieu » et meurt. Instrument du diable. Jésus, qui dit à ses disciples qu'il doit passer par la croix, qu'il doit mourir, ressusciter. Et vous avez un de ses disciples qui s'appelle Pierre, qui vient vers lui et qui lui dit « Non, je ne laisserai jamais ça arriver. » Vous savez ce que Jésus lui dit ? « Arrière de moi, Satan, instrument du diable. » Combien d'entre nous, on est conscient que certaines fois le diable peut nous utiliser pour distiller ses suggestions nauséabondes autour de nous. Résister à ses paroles. Peut-être qu'il est en train de distiller ces idées nauséabondes en nous actuellement. Je veux dire, peut-être qu'il est en train de dire « Oh, t'es venu à l'église ce matin, oh, n'écoute pas ce type qui est en train de parler devant. Moi, je suis qu'une invention, Dieu s'est dépassé. Ça n'existe pas, le sacrifice de Jésus, tout ça sur la croix. Est-ce que tu crois que Dieu il t'aime, sale comme tu es? » N'écoute pas ce type, n'écoute pas ce type qui est en train de parler devant d'un Dieu qui t'aime, qui est mort pour tes fautes et qui peut changer ta vie. Pour être plus proche de Dieu, résister au diable et à ses suggestions nauséabondes. Dieu vous aime. Dieu est mort pour nos fautes. Dieu peut transformer des vies. Amen. Est-ce que Dieu peut transformer des vies? Ok, je donne une dernière clé pour être plus proche de Dieu. L'humilité. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Oui, toujours Jacques. L'humilité. Est-ce que ça parle à certains ce matin? Marcher humblement avec Dieu. L'humilité, elle se doit d'être à l'ordre du jour. Vraiment, elle se doit d'être à l'ordre du jour parce que Dieu, il aime l'humilité. Le contexte de ce passage de Jacques, c'est Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, vous savez, on pense que beaucoup de personnes sont humbles, mais elles ne le sont pas nécessairement. L'humilité, c'est pas une expression faciale. C'est pas une expression du visage. L'humilité, c'est pas des personnes riches qui portent des habits de pauvres. Non, allons plus loin, dépassons la façade de l'humilité. L'humilité, c'est une conscience intérieure de notre propre fragilité. L'humilité, c'est une conscience intérieure de notre propre fragilité. Le mot humilité, il décrit ce qui est bas physiquement, ce qui est proche du sol. Quelque chose de bas, de caractère humble, effacé, modeste. L'humilité qui vient de humus, la terre, le sol. C'est ça l'humilité. C'est se rappeler que nous sommes issus de la poussière, que nous sommes issus du sol, que nous sommes des créatures et que c'est Dieu le Créateur qui nous a tout donné. Vous savez, le meilleur moyen d'augmenter notre humilité, c'est de travailler sur notre gratitude, notre reconnaissance envers Dieu. Être reconnaissant envers Dieu, être pleinement satisfait en Dieu. L'humilité qui nous appelle à nous abaisser, c'est complètement à l'opposé de ce fameux sentiment qui est de dire qu'on se croit tout en haut. C'est complètement à l'opposé de croire qu'on est tellement incroyable, tellement merveilleux, tellement essentiel. C'est totalement à l'opposé de ça. Est-ce que nous avançons dans la vie avec ce sentiment qu'on est tout en haut, que tout nous est dû? Tu me dois ceci, tu me dois cela, tu me dois un certain regard quand je marche dans la rue, en tant que voisin, tu me dois un certain comportement, tu me dois cette attention, je t'ai rendu ce service, tu me dois ce service, je t'ai aidé, tu dois m'aider en retour.
Je te fais un cadeau, tu dois me faire un cadeau en retour. Est-ce qu'on marche, et des fois même avec Dieu, des fois on marche comme ça. Seigneur, tu me dois ci, tu me dois ça. Tu me dois cette bénédiction, tu me dois cette relation, tu me dois ce cadeau, tu me dois cet argent, tu me dois cette promotion, tu me dois ce poste. Tu me dois ci, tu me dois ça. Et je deviens malade quand je ne l'ai pas. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit que nous marchons tous les jours? Si c'est le cas, on manque d'humilité. Vous vous rappelez ce que dit Paul dans Romains chapitre 1, verset 14? Est-ce que Paul il dit, on me doit ceci, on me doit cela? Non, non, il ne dit pas ça, il dit, je me dois aux Juifs, je me dois aux Grecs, je me dois à tout le monde. Personne ne me doit rien. D'où ça vient cet état d'esprit? Personne ne me doit rien. D'où ça vient? Ça vient du fait d'être saisi profondément par la grâce de Dieu. Dieu ne nous doit rien. C'est une chose, l'enfer. Dieu ne nous doit rien à part l'enfer. Une vie douloureuse, loin de sa présence, après la mort. Voilà ce qui nous était dû. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos fautes, pour nous éviter l'enfer. Nous avons eu le paradis par son sacrifice. Pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Et tant que nous ne serons pas saisis profondément par la portée de ce sacrifice de Christ sur la croix, on avancera dans la vie en croyant que tout nous est dû. Encore et encore. Je trouve ça tellement grand face à ce sentiment que tout nous est dû. On ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous donne est un cadeau. Je ne mérite rien. L'humilité, c'est une clé pour être plus proche de Dieu. Et on se doit de se marteler à nous-mêmes l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ venu nous sauver tous les jours. Et alors on redescendra de notre piédestal où on était tout en haut pour redescendre tout en bas. Dieu aime l'humilité. Vous savez ce qui nous pousse dans ce fameux mécanisme de se croire tellement incroyable, tellement en haut, tellement essentiel, tellement incontournable? C'est la comparaison avec les autres. Arrêtons de nous comparer les uns aux autres. Soyez heureux. Soyez heureux de qui vous êtes. Soyez heureux de qui vous êtes. Soyez heureux de ce que Dieu a fait en vous. Soyez heureux. Soyez vous-même. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre. La vie est tellement courte pour être quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas de reconnaissance, ne cherchez pas à être reconnu. On est presque 8 milliards d'individus sur cette planète. Pourquoi l'un d'entre nous, il devrait être spécifiquement reconnu pour quelque chose? Pourquoi? Arrêtons. Nous avons été rachetés par Dieu au prix du sang de son Fils et nous sommes devenus ses enfants en mettant notre confiance en Jésus-Christ, sans rien faire pour le mériter. C'est un cadeau. Dieu ne nous devait rien. Et une attitude de gratitude envers ce cadeau de Jésus-Christ mort pour nos fautes. Une attitude de gratitude envers ce cadeau est l'essence même de l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Recherchons l'humilité. Humilions-nous devant Dieu, car si on s'humilie devant Dieu, au verset 10 c'est marqué que Dieu nous élèvera. Essayons de mener une vie humble, des choix qui reflètent l'humilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Ça veut dire cherchons des occasions pour servir, pas pour être servis. Cherchons des occasions pour reconnaître qu'on a tort, pour demander pardon, même si on n'a pas tort. Et pour certains d'entre nous, Dieu ne pourra jamais nous donner des choses plus grandes à gérer, parce qu'on a déjà les chevilles tellement enflées qu'il ne pourra jamais rien nous confier de plus à gérer. Cherchons à devenir humbles, considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes, comme le demande la parole de Dieu. Considérons les autres comme plus importants que nous-mêmes, comme le demande la Bible. Et si on mène une vie humble à la recherche de l'humilité, c'est écrit, Dieu
nous élève. Si on veut être proche de Dieu, alors, pour conclure, si on veut être proche de Dieu, soumettons-nous à sa parole, à sa manière de faire. Laissons Jésus vivre dans nos vies. Laissons à Jésus l'accès de toutes les pièces de notre vie, toutes les pièces. Laissons-le vivre comme un résident, pas comme un touriste. Ne le laissez pas comme un touriste. Résistons au diable, parce que le diable va venir dans nos vies nous faire des suggestions qui sont complètement à l'opposé de ce que Dieu veut pour nos vies. Résistons-lui et marchons humblement. Recherchons l'humilité, cultivons l'humilité, humilions-nous devant Dieu, arrêtons de nous comparer aux autres, soyons dans une attitude de gratitude, de reconnaissance envers Dieu. Considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes et Dieu nous élèvera. Dieu nous cherche. Dieu nous cherche ce matin. Approchons-nous avec confiance de Dieu. Approchons-nous avec confiance. Et il s'approchera de nous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et nous le connaîtrons plus profondément. Nous ferons des grandes choses avec lui. Nous ouvrirons des portes restées fermées jusque-là, que personne d'autre ne pouvait ouvrir à part lui. Et nous débloquerons des situations inextricables que lui seul nous aidera à débloquer. Et il y a des fois dans la vie où il faut juste baisser la garde devant Dieu. Il faut baisser les armes pour être plus proche de lui et expérimenter des grandes choses avec lui et ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais pu ouvrir auparavant. Je me rappelle quand j'étais jeune. Bon, c'est vrai que c'est il n'y a pas si longtemps quand même, c'est vrai. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, quand j'avais, allez, à partir de mes 16 ans jusqu'à vers mes 21 ans, il y a un domaine que je voulais pas soumettre à Dieu. J'étais fier, orgueilleux, et il y a un domaine que je refusais, que je refusais de laisser à Dieu. Un domaine que je refusais, c'était les relations amoureuses. Et c'est un domaine que je refusais, où je refusais que Dieu intervienne. Peut-être que j'avais trop peur de ce qu'il pouvait me donner. Des fois, l'être humain est bien tordu, bien stupide. Et j'ai lutté comme ça des années. Et ma vie amoureuse a été marquée que par des échecs. Que par des échecs. C'était échec sur échec. Et en fait, ce qui se passait, c'est que dans toutes les relations, c'est que j'arrivais pas à aimer en fait. Impossible d'aimer. J'arrivais pas à aimer une fille plus de quelques jours, quelques semaines, 2-3 mois, le maximum c'était 6 mois peut-être. Jamais pu, je savais pas ce qui m'arrivait et je savais pas pourquoi. Je me disais mais t'es un monstre, t'es pas capable d'aimer quelqu'un, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça a duré encore 2-3 ans après ma conversion, après mes 18 ans. Il me disait, mais t'es chrétien, t'arrives pas à aimer l'autre. T'es qui? T'es rien du tout. T'es qu'un déchet. Et j'arrivais pas. Et vers mes 21 ans, alors que j'allais concrétiser une énième relation amoureuse, je me dis, ça va encore foirer. Je vais encore me louper, quoi. Il va y avoir encore du dégât, tu vas faire n'importe quoi encore. Et là, j'ai baissé la garde, j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses de cette relation? Attention à certaines prières qu'on fait. Attention à certaines prières qu'on fait. Et je dis au Seigneur, je suis dans ma chambre d'étudiant, je suis à genoux, je dis, mais qu'est-ce que tu penses de cette relation? Et puis j'étais loin de Dieu, en plus, j'avais honte de venir devant lui pour lui demander des choses comme ça. Et je suis à genoux et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de cette relation? Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur, il me dit, prends ta Bible. Prends ta Bible. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un ange qui descende, qu'il y ait une vision, qu'il y ait un truc. Mais non. Avec l'expérience de ma vie chrétienne, j'ai compris que Dieu me parlait à 98% dans la Bible, quoi. Arrêtons de chercher des visions, des songes, des anges qui descendent du ciel. Sa parole est là. Sa parole nous parle. Et sa parole nous construit. Et c'est suffisant. Et s'il veut envoyer un ange du ciel, il enverra un ange du ciel. S'il veut envoyer une vision, il enverra une vision.
Arrêtons de réclamer des choses comme ça. La Bible est là, c'est l'essentiel. Il me dit de prendre la Bible. Alors moi je prends la Bible, du coup je ne savais plus quoi faire, je prends ma Bible. J'ai ma Bible fermée, je dis Seigneur, je renouvelle ma prière. Qu'est-ce que tu veux de cette relation? J'ouvre la Bible. Alors là, normalement, ça prend des fois plusieurs temps pour voir des petits passages qui sont plus lumineux que d'autres, clignotés dans la Bible, entre guillemets. Mais là, j'ouvre ma Bible, tac, je tombe direct sur un verset qui m'interpelle. Je parle pour moi, je ne fais pas de règle générale. Ce verset, il dit « Tu ne prendras pas pour femme une femme étrangère à mon peuple. » Et là, j'étais « Waouh, waouh !» J'étais bloqué, je ne pouvais plus bouger, je dis « Seigneur, c'est incroyable. C'est incroyable. » Et là, je dépose les armes, je dis « Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir mené cette barque des relations sentimentales tout seul. Avec moi comme seul capitaine. Je te laisse le gouvernail, c'est toi qui pilotes. Moi, je suis le second. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Là, tu m'as convaincu, en fait. Tu m'as convaincu, j'ai déposé les armes. Et je me suis soumis à Dieu à ce moment-là. J'ai résisté aux tentations, j'ai résisté à cette pensée qui me disait d'aller avec cette nana. Le diable voulait vraiment m'éloigner vraiment de Dieu, profondément. Et j'ai fait preuve d'humilité. J'ai reconnu que je m'étais planté, tout simplement. J'ai demandé pardon à Dieu et juste, je l'ai remercié pour m'avoir fait la grâce de me parler avec certitude. 2 semaines après, je communique sur Facebook avec une charmante demoiselle nommée Bérénice. Et on avait déjà parlé quelques années auparavant, mais c'était des saluts, ça va, comment tu vas, toi, moi ça va, et toi, et puis ça s'arrête là, quoi. Truc basique. Donc là, 2 semaines après, avoir fait cette prière, avoir eu cette parole de Dieu, je discute avec elle. Elle m'écrit un salut, ça va. Je me dis, ça va repartir comme en 14, c'est bon. Et là, je commence à écrire, je prends mon clavier, je commence à écrire. Et je réponds, et au moment où je tape la première lettre, le Seigneur il me dit, tu vas te marier avec elle. Comme ça. Je dis, mais comment c'est possible, Seigneur? 2 semaines avant, c'était impossible que j'aime quelqu'un. C'était impossible pour moi d'avoir de l'amour pour quelqu'un. Et là, tu veux que je me marie? Tu veux que je me marie avec elle? J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, je me disais, mais il y avait tellement d'amour et de tendresse dans cette parole du Seigneur, encore une fois, que j'ai fait confiance. J'ai fait confiance. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt 10 ans qu'on est mariés. Merci. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on est mariés et je l'aime plus qu'au premier jour. Et je crois que Dieu c'est un Dieu de miracles. Et s'il n'était pas intervenu, je ne sais pas comment j'aurais fait, je ne sais pas. Dieu a fait un miracle. Dieu qui m'a aimé, le premier, m'a permis d'aimer en retour. Et notre Dieu est un Dieu qui fait encore des miracles, qui peut changer des vies, qui peut transformer des situations catastrophiques pour sa gloire. Le meilleur moyen d'augmenter notre humilité, je vais finir avec ça, j'invite le groupe de louanges à me rejoindre. Le meilleur moyen d'augmenter notre humilité, c'est d'entrer dans cette attitude de gratitude envers Dieu, à travers le sacrifice de son Fils, Jésus, sur la croix. Pour toi, pour moi, pour toutes nos fautes. Jésus est mort pour ça. Il est mort aussi pour notre manque de soumission, pour notre manque de résistance, pour notre manque d'humilité. Et on va prendre ce chant, merci, pour la croix. Et je crois qu'on peut prendre ce temps pour exprimer notre gratitude envers Dieu et reconnaître qu'il nous a tout donné, qu'on ne méritait rien, rien à part l'enfer, une vie douloureuse, loin de sa présence. Et que son sacrifice, que le sacrifice de Jésus-Christ est la plus grande épreuve, et la plus grande épreuve d'amour pour nos vies, pour nous connecter avec Dieu,
notre Papa. Pendant ce chant, approche-toi de Dieu et laisse-le s'approcher de toi. Peut-être que tu le connais, mais tu n'es plus aussi proche qu'avant. Peut-être qu'il est dans un coin de ta tête, loin. Peut-être que tu ne le connais pas du tout. Moi, je t'invite ce matin à baisser la garde. Stop. Laisse tomber, laisse tomber. Laisse tomber le gouvernail, ça ne sert plus à rien. Tu vas te planter. Baisse la garde. Approche-toi de Dieu. Et il s'approchera de toi. Reconnais tes fautes. Accepte-le comme ton sauveur ce matin. Fais-le entrer dans ta vie. Parle-lui. Comme un ami. Seigneur, rentre dans ma vie, s'il te plaît. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal. Viens dans ma vie. Viens me sauver. Je m'approche de toi. Approche-toi de moi, s'il te plaît. Qu'on puisse proclamer ensemble ces paroles. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix, Jésus. Amen. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Chantons encore, merci pour la croix. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. À nouveau je regarde. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Seigneur, merci pour
Merci pour ta croix, Seigneur. Merci pour ta croix, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés. Merci pour ton sacrifice sur cette croix, Seigneur, qui nous lave de nos fautes. Merci pour cet amour incroyable qui est descendu du ciel pour nous sauver. Merci. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche à chacun, une bonne semaine. Soyez bénis. J'invite Philippe pour un temps d'annonce.